La vie n'étant pas un long fleuve tranquille, c'est bien possible qu'un jour ou l'autre, votre bonsaï ait des feuilles jaunes ou des feuilles qui tombent, plus ou moins jaunes, plus ou moins vertes, avec des taches, sans taches. Méfiez-vous, surtout si la quantité de feuilles qui jaunissent et qui tombent est très importante. Surtout si vous n'avez pas de compensation, c'est-à-dire que l'arbre ne refabrique pas de nouvelles feuilles en aussi grand nombre qu'il en perd. Avant de déterminer ce qu'il faut faire, l'arroser plus, l'arroser moins, lui donner plus de lumière, etc., il faudrait d'abord savoir quelle est vraiment la nature du problème. Parce que quand une plante est insatisfaite de sa vie, quelle que soit la nature du problème, des feuilles jaunissent et tombent. Quand des feuilles d'une plante jaunissent et tombent, ça ne suffit pas pour déterminer quel est le problème. Vous devrez d'abord déterminer vraiment la nature du problème en trouvant d'autres symptômes un petit peu plus précis que ceux-là. En fait, quel que soit le problème, revenez aux fondamentaux. Vous pouvez parier que le problème vient de la lumière ou des apports en eau. Si le problème vient de la lumière, il vient d'un manque de lumière. N'allez pas imaginer qu'un arbre puisse avoir trop de lumière. C'est tout à fait impossible. Si votre arbre manque de lumière, vous pourriez avoir un étiolement, c'est-à-dire que les vieilles feuilles tombent et l'arbre en refait de nouvelles. Mais ces nouvelles feuilles sont beaucoup plus grandes qu'avant. Elles sont plus loin les unes des autres qu'avant. Il cherche la lumière. Il essaye de compenser en augmentant la surface de ses capteurs solaires et en allant chercher la lumière assez loin. Il n'y arrivera pas, c'est évident. Et si votre arbre a des symptômes d'étiolement, rapprochez-le de la fenêtre. S'il est déjà tout près de la fenêtre, alors c'est que même à cet endroit, il manque encore de luminosité. Et le seul moyen de remédier à la situation, c'est de l'éclairer avec une ampoule horticole. N'ayez pas peur de la consommation, elles consomment toutes très peu, elles sont extrêmement efficaces. Et en apportant de la lumière horticole, votre arbre verra sa vie grandement améliorée. Vous pouvez aussi avoir des problèmes parce que votre arrosage est défaillant. Comment le savoir? Essayez avec lucidité de faire le tour de la question. Posez-vous la question, je l'arrose comment mon bonsaï? Je l'arrose quand? Si à cette question vous répondez le mercredi, c'est sûr, vous êtes à côté. On ne peut pas arroser son bonsaï toutes les semaines. Ou bien si vous répondez tous les jours ou tous les 2 jours, c'est la même chose. Si vous répondez je le baigne, là c'est la méthode qui ne va pas. Si votre arbre a trop d'eau, vous devriez le constater parce que certaines feuilles, tout en jaunissant, devraient avoir des pointes ou des marges noires, légèrement nécrosées, qui commencent à pourrir en quelque sorte. Si votre arbre manque d'eau, vous pourriez voir certaines feuilles qui, en jaunissant, se roulent sur elles-mêmes, un petit peu comme du papier à cigarette. C'est une réaction que les plantes ont pour éviter de perdre moins d'eau. Revenez au principe de base de l'arrosage. Tous les jours, demandez-vous si votre bonsaï a besoin d'eau. Pour ça, testez la terre. Elle est humide, ça n'est pas nécessaire. Elle est sèche, n'attendez quand même pas qu'elle sèche jusqu'au fond du pot. Arrosez copieusement. Vous pourriez aussi avoir quelques petits problèmes dus à des parasites. Mais les parasites qui attaquent les bonsaïs sont exactement les mêmes que ceux qui attaquent les autres végétaux. Si vous avez des cochenilles, des pucerons, des acariens, il faudra faire des traitements chimiques et un professionnel peut faire le diagnostic pour vous et savoir quel est le problème. Si vous donnez un bon arrosage et si la lumière est bonne, votre arbre très rapidement arrêtera de perdre des feuilles et va en refaire de nouvelles. Tant que votre arbre est vivant, il peut redevenir un très bel arbre. Donc il faut absolument déterminer quelle est la nature de son problème et y apporter une solution.